Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters d'autres clubs. Bienvenue à vous également, amoureux du football. Tout le monde est les bienvenus sur la chaîne de Parisien 88. Voilà les amis. Écoutez, petite surprise du chef. L'intro, j'espère qu'elle vous a plu l'intro. Pour l'intro, j'aimerais remercier Seis Panam. C'est Seis, c'est Seis, voilà. C'est encore et toujours Seis. C'est Seis qui m'a fait mon intro. Je le remercie du fond du cœur, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un youtubeur parisien aussi comme moi, on est très proches et qui apprécie Seis, apprécie ma chaîne, mon contenu, appréciera celui de Seis. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, c'est juste en dessous. Et aussi à la chaîne en commun qu'on a fait lui et moi pour parler du foot français, donc le projet d'émission de Ligue 1, les lives tous les mercredis de 19h à 21h. On a commencé la première hier, donc on parle aussi des Bleus, on parle aussi de l'équipe de France. Donc on a commencé la première émission hier. Je tiens à tous à vous remercier parce que pratiquement 3000 vues, en comptant avec la rediffusion et tout. Donc on est déjà à 2000 abonnés, 3000 vues. On a passé de très très bons moments, l'émission, j'ai eu des très bons retours. On va améliorer ça petit à petit. Mais les amis, le lien de la chaîne aussi pour cette émission, elle est juste en dessous. Et vous avez donc la rediff de l'émission d'hier, la toute première. Voilà les gars, écoutez, on va parler mercato, parce que le PSG a officialisé sa première recrue, enfin non, sa deuxième, avec le jeune gardien qui a été recruté pour les U19. Mais bon, quand je parle de recrue, je parle pour l'équipe première. Je parle donc de Wijnaldum. Alors, c'est pas n'importe quel joueur qui a été officialisé par le PSG. J'avais fait une vidéo où j'avais donné déjà mon avis sur Wijnaldum. Mais on va vite récapituler. Maintenant que c'est officiel, moi, je suis très content. J'avais dit cet été, le PSG devra faire aussi les choses intelligemment. Il y avait des joueurs très importants avec des bons profils très intéressants qui étaient libres et qu'il fallait aller sauter sur l'occasion. Wijnaldum en faisait partie. Wijnaldum, ça dépend comment tu veux le dire, hein. Voilà. Wijnaldum, il en faisait partie. On a sauté sur l'occasion. Il était à 2 pas du Barça. Et nous avons sauté sur l'occasion. Très content parce que franchement, déjà, j'ai beaucoup insisté sur le manque de gros milieux de terrain au Paris Saint-Germain. Que ton meilleur milieu de terrain était un mec qui est constamment blessé, sur lequel tu ne peux quasiment pas compter. Et puis que dès qu'il revient de blessure, il faut qu'il retrouve une forme physique et tout. Donc il est jamais à 100%. Et ça, pour gagner la Ligue des Champions, avec les ambitions du PSG, c'est problématique d'avoir un milieu de terrain comme ça, qui n'est jamais à 100% et qui n'est jamais là. Et quand il est là, il n'est pas à 100%. Voilà. Donc c'était important de recruter à ce poste-là. J'espère que ce ne sera pas la seule recrue au milieu. En tout cas, lui, il a un profil vraiment qui nous manque. Travailleur, physique, costaud, travailleur, professionnalisme, mentalité, professionnalisme. Au top du top, il n'y a qu'à juste voir l'adieu sur le site de Liverpool que lui a fait Jürgen Klopp. Vous trouvez ça sur tous les réseaux sociaux, sur les pages du groupe parisien, ça a été relayé. Ce que dit Klopp sur lui, sur sa mentalité, son état d'esprit, son importance dans un groupe. C'est un mec qui sait se faire apprécier d'un groupe, qui est important dans son état d'esprit, son professionnalisme, son travail. C'est un mec qui se donne tout sur le terrain. C'est un gars qui a une forte expérience parce qu'il a 30 ans. Alors moi, j'aime pas le discours des gens. Ouais, mais il a 30 ans, il faut pas recruter des mecs de 30 ans. 30 ans, vous savez que pour un footballeur, c'est la force de l'âge. C'est là où il est le plus mature dans son expérience de joueur et aussi de vie. Donc, c'est pas tout le temps. Il faut arrêter de croire qu'il faut recruter que des mecs entre 18 ans et 28 ans. Hein, d'accord? Quand Zlatan arrive au PSG, il a 31 ans. Vous voulez que je vous rappelle un petit peu les statistiques de Zlatan au PSG? Non, ça va aller. Ça veut rien dire, l'âge. Ça veut rien dire. Le mec, il est encore là. Il est, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un profil. Il est physique, il est endurant, il court. Il est typiquement ce que demande Pochettino, c'est-à-dire c'est un mec qui court partout, qui se replie, qui fait le pressing. C'est un mec qui techniquement n'est pas dégueulasse. C'est un mec qui sait casser les lignes, se projeter vers l'avant, balle au pied. C'est un mec qui est puissant, qui a du coffre et en plus qui a une très bonne frappe de balle. Et donc franchement, très bonne recrue. Je suis vraiment très content. C'était vraiment un super coup, une très grosse opportunité à saisir et on l'a fait. Je suis vraiment très très content. Alors oui, le salaire fait grincer des dents, mais comme je vous l'ai dit, les gars, c'est pas notre argent. Si le PSG lui donne ce salaire, c'est qu'ils peuvent aussi se le permettre, je pense, et que ça n'empêchera pas de faire un mercato derrière, de continuer leur mercato. Donc qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas votre pognon, c'est pas le mien, ça t'empêchera pas de dormir, ça t'empêchera pas de payer tes factures et le club te demande 0 € pour ça. Hein, le club te demande pas de participer à payer son salaire à Wijnaldum. Donc les polémiques avec le salaire, le machin, il faut arrêter. Puis il faut arrêter de croire qu'il y a qu'au PSG ou qu'il y a des gros salaires, t'as qu'à voir la masse salariale du Barça, hein, notamment. Et puis voilà, on n'est pas les seuls, ils ne sont pas les seuls. C'est comme ça. Bref,
Les gars, en attendant, voilà, ce mec-là, tu sais qu'il aura un gros salaire, mais tu sais qu'il te le rendra sur le terrain. Et tu sais qu'il a le niveau. Voilà, parce qu'il suffit pas que de se donner non plus, il faut avoir le niveau, et lui, il a tout. Bref, les amis, bah écoutez, donc très content de ce joueur-là. Hein, voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je voudrais parler de Hakimi, parce qu'on sait que le PSG et Hakimi sont d'accord depuis un petit bout de temps, mais ça traîne dans les négociations entre le PSG et l'Inter. Et moi, j'ai un avis tranché sur Hakimi, c'est que je pense que le PSG doit absolument, absolument tout faire pour le recruter. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors on va me dire oui, mais il y a d'autres noms, il y a des joueurs moins chers qui sont intéressants. Je suis d'accord. Hein. On m'a dit Mukiele, Aaron, Mukiele, Aaron, on m'a dit qui encore on m'a dit Emerson, je sais pas quoi. Enfin bref. Moi les gars, je vais vous dire la vérité. Enfin ce que je pense. Je prétends pas d'avoir la vérité. Hein. Je vais vous dire ce que je pense, c'est que Hakimi, déjà, le problème de on ne sait pas s'il veut venir ou quoi, l'argument il faut savoir le convaincre, être convaincu du projet, t'as pas ça. Parce qu'il veut venir à Paris. On le sait, tous les médias le disent. Ça coince juste entre le PSG et l'Inter. On sait que lui, sa femme déjà, en plus, travaille sur Paris. Elle aime énormément Paris, donc lui, c'est une aubaine pour lui de venir au PSG. Maintenant, le hic, c'est que l'Inter réclame 80 millions d'euros. Le PSG n'en propose pour le moment que 60. Et c'est là que ça coince. Mais moi, je me dis, voilà, un poste de latéral droit, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions sans avoir des latéraux de qualité, de très grosse qualité. Hein, normalement, tu reprends tous les vainqueurs des grosses compétitions, que ce soit les vainqueurs des Ligues des Champions, les vainqueurs des Coupes du Monde, de l'Euro, des grosses compétitions. En général, je dis bien en général, parce qu'il y en a qui vont me sortir des fois des cas un petit peu isolés, hein, on ne sait jamais. Shut up. Ont toujours eu des gros latéraux, c'est important, surtout dans le football moderne, où on demande beaucoup aux latéraux d'apporter offensivement. Donc, il nous faut absolument des gros latéraux. Le poste de latéral droit au PSG, ça fait des années que ça nous fait défaut. D'accord, les gars? Ça nous fait défaut depuis des années. Là, on parle quand même d'un joueur qui est de classe mondiale, internationale. Je pense même, peut-être ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense même que c'est le meilleur actuellement à son poste, Hakimi. Et il a que 22 ans. Et lui, c'est une valeur sûre. C'est un mec qui a l'expérience de la Coupe d'Europe. Avec Dortmund, avec l'Inter, il était très bon en Ligue des Champions. C'est un mec qui... C'est un mec qui, en plus, hein, la légende, ceux qui disent qu'il sait jouer qu'en 3-5-2, c'est des conneries, tout ça. Moi, je le suis régulièrement avec l'équipe du Maroc. Il peut jouer dans une défense à 4. Il peut même jouer à gauche. Il peut jouer ailier. C'est un sort de couteau suisse. Il peut dépanner partout. Il a même joué à gauche avec le Maroc et il a été très bon. Il s'est bien démerdé. Et dans une défense à 4 en plus. Voilà. Hein, ceux qui disent qu'il peut être bon qu'en 3-5-2, je sais pas quoi, pour moi, je suis désolé, je ne suis absolument pas d'accord. Il peut jouer dans toutes les défenses. Quand on fait une défense à 3 et qu'on demande à un ailier de jouer dans une défense à 3, comme c'était le cas de Hakimi à l'Inter, c'est pour exploiter surtout leur qualité offensive. Et lui, offensivement, il est très bon. Mais il a aussi appris à défendre avec Conte. Et comme je vous l'ai souvent dit maintenant, les latéraux, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, c'est l'évolution du football. On leur demande plus d'apporter offensivement que défensivement. On leur demande plus d'exigences offensives que défensives. D'accord? Au niveau défensif, on leur demande, on va dire, le strict minimum. Voilà. Mais trouvez-moi maintenant un latéral de nos jours qui sait défendre comme les latéraux des années 90, 80, début 2000. C'est très rare. C'est très rare et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de latéraux, ce sont des anciens ailiers convertis à ce poste parce qu'on leur demande d'être plus offensifs que défensifs. Donc l'argument de ouais mais Hakimi c'est peut-être pas trop sûr défensivement, déjà je suis pas d'accord parce qu'avec Conte il s'est amélioré sur ce domaine-là et lui ce qu'on lui demande comme le football le demande maintenant, comme Pochettino le demande dans son système, c'est d'apporter surtout offensivement. Voilà. Et défensivement, croyez-moi, il se débrouille. Donc là les gars, t'as l'accord du joueur, il veut venir. Tu sais qu'il a que 22 ans. Tu sais que le mec, tu es tranquille à ce poste-là pendant au moins, je sais pas combien d'années, je sais pas combien de temps il viendrait s'il vient à Paris. Tu vois, on peut pas dire il va faire toute sa carrière au PSG, mais pendant longtemps déjà, vu son jeune âge, et en plus il pourra encore progresser, tu auras un joueur qui va rester quand même longtemps. D'accord? 22 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mec, c'est la classe internationale, expérience, tout Hakimi, tu vois. Il a l'accord avec les dirigeants, il est d'accord pour venir à Paris. Il faut sauter sur l'occasion, ne pas le prendre serait une erreur. Moi je préfère que le PSG, alors oui ça paraît cher, mais quand tu vois Trippier à 40 millions, quand tu vois Ferland Mendy à 60, quand tu vois Cancelo à 65, 70, c'est le prix du marché, et lui je vous l'ai dit, il est meilleur que ces mecs-là. Donc ouais, c'est comme ça, à l'Inter on peut dire qu'ils en profitent, mais c'est un petit peu le prix, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et un latéral droit, le marché des latéraux droits, c'est très fermé, c'est très compliqué. Comme je te l'ai dit, tu as besoin d'un gros latéraux avec une grosse expérience, un gros niveau. Il n'y en a pas 50. Il faut mettre le prix, les gars. Et moi, pourquoi je dis ça? Je dis que le PSG ne doit pas le rater et mettre le prix parce qu'en fait, regardez, c'est simple.
Rappelez-vous, à l'époque, Monaco demandait 70 millions pour Fabinho au Paris Saint-Germain. Alors, ils ont fait un prix au rabais à Liverpool, mais ils ont demandé 70 millions d'euros au PSG parce qu'ils ne voulaient pas continuer à renforcer la concurrence, à savoir le PSG, déjà qui nous avait prêté Mbappé. Donc, ils avaient levé le prix pour le PSG, c'était 70 millions. Le PSG ne voulait pas donner plus de 50. Et maintenant, eh ben, depuis, on a dépensé 92 millions d'euros sur les milieux de terrain pour remplacer Mota. Alors qu'il fallait juste rajouter 20 millions d'euros et t'avais Fabinho, qui lui aurait fait du bien, qui lui aurait été, qui pour moi est un milieu de terrain qu'on a toujours regretté de ne pas avoir pris, qui aurait pu être très bon pour remplacer Mota. Et à la place de vouloir mettre les 20 millions d'euros pour que Fabinho vienne à Paris, t'as été chercher du Gay, du Paredes, du Herrera, de plein de joueurs, plein de milieux de terrain, et en fin de compte, t'as dépensé beaucoup plus que 20 millions pour ces mecs-là, qui finalement n'ont pas le niveau d'un Fabinho, qui finalement n'ont pas vraiment réglé le problème de Thiago Motta, l'absence de Thiago Motta. Voilà, donc là je dis Hakimi, 22 ans, gros niveau et expérience déjà à son âge, gros niveau, valeur sûre, mais mettez-les les 20 millions de plus, qu'on se mette d'accord, parce que si on ne le fait pas, Chelsea le fera par exemple. Et après on aura que nos yeux pour pleurer les gars. Parce que moi je veux bien, mais on a du fric cet été. Nasser l'a dit, le fair play financier en plus n'est plus là. On le voit qu'il y a de l'argent au PSG, parce que regardez la preuve, Donnarumma, tu vas lui donner 20 millions d'euros de prime, plus, allez, 15 millions d'euros de prime à son pizzaiolo, là, l'agent, la Raiola. Tu vas donner plus de 20 millions de primes pour les deux compris, d'accord? Pour Donnarumma et Raiola. Donc moi, je comprends très bien que le PSG saute sur l'opportunité Donnarumma, j'en ai parlé, je trouve ça très bien, on anticipe. Mais entre anticiper une opportunité pour préparer l'avenir dans un poste où tu as déjà Navas, et le poste latéral droit où t'as personne, bah, la priorité c'est quand même un poste de latéral droit. Donc si t'as les moyens de donner 20 millions de primes pour Donnarumma, donne-les d'abord les 20 millions pour un poste prioritaire qui est le poste de latéral droit. Tu vois? Donc je peux pas croire que le PSG a les moyens de donner 20 millions d'euros pour Donnarumma alors que t'as quand même Navas. Alors, encore une fois, je le comprends parce que c'est une opportunité Donnarumma. Mais à ce compte-là, fais les choses dans l'ordre. Commence déjà par te renforcer au poste de latéral droit. Donc moi, je pense sincèrement que le PSG a les moyens de mettre l'argent pour Hakimi, d'accord, parce que sinon, il ne donnerait pas 20 millions d'euros à Donnarumma, qui pour le moment est à Navas, et c'est pas urgent d'avoir un gardien. Juste anticipe et tu prépares l'avenir avec Donnarumma, et ça, je trouve ça très intelligent et très bien. Mais voilà, il y a d'autres priorités, et donc c'est pour ça que je ne peux pas penser que le Paris Saint-Germain, les gars, ne puisse pas mettre 80 millions d'euros sur Hakimi. Je pense que la tactique du PSG est peut-être d'attendre au dernier moment. C'est un petit peu aussi la tactique, c'est souvent la stratégie de Leonardo, puisqu'on sait que l'Inter doit vendre pour la fin juin. Est-ce que le PSG va pas laisser traîner au dernier moment pour que l'Inter aussi baisse le prix? Moi, je pense plus que c'est ça. Parce que franchement, les gars, tu vois, faut pas... Moi, en fait, il n'y aurait pas d'argent, je comprendrais. Mais qu'on me dise pas, ouais, mais non, c'est trop cher, il faut passer à autre chose. Mais que d'un autre côté, tu donnes 20 millions d'euros de prime à Donnarumma et son agent. Ah, je me dis, attends, sois un peu de notre gueule. D'accord? Donc, moi, je veux bien, tu vois, les Mukiele, les Aaron, les Emerson. Emerson a toujours été prêté par le Barça. Là, ils le prennent parce qu'ils sont un petit peu en chien à ce poste aussi. Mais sinon, à l'époque, ils l'ont prêté, il s'est jamais imposé au Barça. Mukiele, c'est encore un joueur qui a tout approuvé en Ligue des Champions. Tu vois, c'est pas encore le niveau de Hakimi. Et Aaron, c'est pareil, il a jamais joué en Coupe d'Europe. Donc, les prendre, ces mecs-là, ils seraient peut-être moins chers. Mais est-ce qu'ils seront adaptés au contexte parisien? Est-ce que vraiment ils exploseront au PSG? On n'a plus le temps avec les paris, surtout à ce poste-là. Je vous l'ai dit, surtout à ce poste-là, on n'a plus le temps pour faire des paris. Là, il te faut une valeur sûre au poste de latéraux. Et Hakimi, t'es sûr que s'il vient, lui, il a déjà l'expérience et le gros niveau. Il s'est imposé dans l'équipe de Antonio Conte. Il a joué au Real, il a joué à Dortmund, il a joué à la Ligue des Champions avec Dortmund, avec le Real, avec l'Inter. C'est un mec, déjà, la pression, il la boit. Et c'est un mec qui a une lourde expérience à son âge. Donc ça n'a rien à voir avec les Mukiele, les Emerson. Oui, tu les auras moins chers, mais c'est moins des valeurs sûres. Et au poste de latéral droit, faut plus blaguer. Là, tu as un joueur de classe internationale qui est d'accord pour venir. Mais l'argent, faut qu'on mette l'argent, les gars. Moi, je le dis haut et fort, si on passe à côté de Hakimi, on aura fait une erreur. Voilà, c'est mon avis. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.